Me revoilà dans ma voiture pour une petite discussion. Euh, Toujours en attendant mon fils sortir de l'école. Et sur la route, ça n'a rien à voir, mais c'était important de le partager. Donc sur la route, sur même pas 500 mètres, hein, 2 problèmes de voiture. Pas moi, hein, mais une personne qui est en panne. Donc je la vois en train de pousser sa voiture. Quelqu'un était là pour l'aider, pour la remorquer. Et puis un autre couple de personnes qui se sont rentrés dedans. Euh, voilà. La voiture, c'est un peu le véhicule, c'est notre véhicule terrestre. Ça peut représenter notre véhicule terrestre, par exemple, au début de l'année 2023. Ma batterie est tombée en panne. J'étais crevée, mais dans un état comme ça m'était plus arrivé depuis longtemps. Je tenais absolument à sortir le programme sur la foi, nourrir ta foi, que vous pourrez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube, pour vraiment attaquer 2023 en toute confiance et en ayant confiance en soi, en nourrissant la foi en soi, qu'à chaque moment, on serait soutenu. Je savais pas pourquoi je devais parler des voitures, mais je sais maintenant pourquoi. C'était pour faire le lien avec ça. L'épreuve de la foi. Du coup, là, j'ai perdu un petit peu le fil. Mais ça va me revenir. Mais du coup, vous voyez, il y a toutes les connexions qui se font. Parfois, on ne sait pas de quoi on va parler. Et ça, j'adore ce flux de la vie où on avance. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on y va. On a confiance en la vie, qu'elle va nous apporter à chaque fois ce dont on a besoin. Et je reviens juste sur l'anecdote de la voiture, c'est que donc j'étais tellement fatiguée en 2023, enfin début 2023, parce que j'avais sorti voilà, ce petit programme gratuit offert, hein, mais je sentais que c'était nécessaire, c'était urgent de le proposer. J'ai dit ok, je le fais. Mais du coup, j'avais passé tellement de temps à faire ça que ça m'avait épuisée. J'étais déjà dans un état de fatigue. Ça fait 3 ans que je me dis, le mois de décembre, je fais rien parce qu'à chaque fois, je suis dans un état, j'ai besoin d'être dans la réceptivité. Donc, mais je n'écoute pas. Cette année-ci, je me dis, bon, cette fois-ci, je vais être aussi dans la réceptivité, mais je suis pas dans la même énergie. Je suis plus dans l'action cette fois-ci. Euh, donc voilà, j'ai écouté. Avant, j'avais forcé. Euh, j'ai subi, j'ai récolté. Du coup, mon corps me l'a fait remarquer. Ma voiture me l'a montré. Elle m'a dit, attends, t'es trop crevé là, alors arrête. Et la batterie n'a plus voulu démarrer. On m'a dit, change de batterie, change de batterie. Oui, toujours, moi, quand il s'agit de matériel comme ça, j'ai un peu la flip parce que je sais jamais ce qu'il faut faire exactement. Et donc, j'ai pris conseil et tout. Et puis, je me dis, il y a quelque chose qui sonnait quand même pas juste. Et parce que pour moi, c'était vraiment relié à mon état intérieur. Où là, la vie me disait, stop, arrête. Là, tu forces trop, ça va aller trop loin. Euh, je dormais debout. Et ma batterie s'est arrêtée. Elle a plus voulu. J'ai dû recharger vraiment ma batterie pendant plusieurs jours. Et puis, nickel, je l'ai pas changé. Et on est au mois de décembre. Et j'ai pas changé. Ma batterie, elle a 9 ans. Je ne l'ai pas changé. Et j'ai plus de problème, hein. Parce que après, j'ai pris conscience, voilà, que j'avais été trop loin. Je m'étais pas écoutée, j'avais trop forcé. Et ça me fait rire. Enfin, rire, pas de façon moqueuse, hein, mais de voir ici, coup sur coup, ces personnes-là avoir un problème de voiture. Bon, c'est des personnes assez âgées. Et je dis, la vie nous parle toujours à travers ce qui nous est le plus accessible. Et quand on se coupe au flux de la vie, on se coupe des messages importants. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque
des éléments, des situations comme ça qui vont déclencher des prises de conscience, logiquement. Et si on est attentif, on peut éviter d'aller trop loin. Mais si on n'écoute pas, elle va intensifier son volume. Et donc là, les conséquences peuvent être encore plus fortes. C'est ça que je trouve beau et en même temps, parfois qu'est-ce que c'est agaçant parce que on s'en passerait bien. Mais en même temps, c'est toujours pour notre bien. Toujours, toujours, toujours. Et juste avant de stopper, ici, je suis à l'arrêt, j'attends. Et juste avant que mon attention soit attirée vers ces deux personnes-là, coup sur coup, eh bien, je voulais parler du flux d'abondance. Je voulais juste, vraiment, quelques secondes avant, je voulais parler qu'on se coupait en fait du flux d'abondance. Comment on se coupait du flux d'abondance. J'étais dans cette réflexion-là. Je me dis, comment ça se fait que parfois, je me sens tellement gâtée par la vie. J'ai toujours ce dont j'ai besoin au bon moment. Et quand je ne suis pas du tout dans ce contrôle, parce que j'étais une très grande contrôleuse, je contrôlais tout, ça me rassurait, même si j'en avais pas conscience que ça me rassurait. Et depuis plusieurs années, je mets de la conscience là-dessus. C'est pas toujours évident parce qu'il y a des mécanismes qui sont encore bien ancrés. Donc, on lâche petit à petit. Voilà, et la vie nous aide par ces épreuves, ces challenges, ces situations parfois peut-être un peu tendues, mais c'est toujours pour notre mieux. Et c'est ça que c'est important d'observer et d'écouter ce qui se passe. D'observer ce qui se passe, d'être à l'écoute des signes et de notre petite voix intérieure. Mais pour ça, il faut apaiser un petit peu son esprit, son mental, faire le calme pour écouter la voix de ta sagesse intérieure. Elle est connectée au grand tout, elle est connectée au tout. Et donc, elle sait à l'avance ce dont tu as besoin et par où tu dois passer. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'étais dans cette réflexion, donc je vais nommer ces petites vidéos, je vais leur donner un nom, j'aime bien donc j'étais dans cette réflexion de d'expansion, donc une genre de dilatation, où on est relié au flux d'abondance. Et puis, quand la peur s'immisce, quand les doutes s'immiscent, là, on est dans une rétraction. Et donc là, on se coupe de tout. On se coupe de tout et c'est là qu'on rentre de nouveau dans le contrôle. Et j'aime bien parce que ces réflexions-là, je les ai tout le temps. Mais alors, on les réexplore en continu et c'est comme si on s'émerveillait de nouveau de tout ce qu'on apprenait. J'adore cette posture-là parce que on reste toujours en émerveillement et ça nous permet de découvrir toujours de nouvelles nuances et de réajuster notre posture à chaque instant. Et donc là, je me dis, mais pourquoi à certains moments, quand j'ouvre, je me sens je rentre dans une dilatation où l'abondance afflue. Et l'abondance, on parle beaucoup d'abondance, l'abondance financière, mais c'est l'abondance de nourriture, de temps, d'énergie, d'amour, de joie, de rire, de plaisir, de temps libre, abondance de travail aussi. Voilà, c'est l'abondance, ça a plein de formes différentes. Et on est très focalisé sur l'argent, mais bon, l'argent, c'est très important aussi actuellement. Et pas qu'actuellement. Et donc, j'ai remarqué, donc, parfois je vais en abondance de légumes. Par exemple, cet été, il y avait au printemps, ça a commencé tôt ici, j'avais une abondance de fraises. Donc on a mangé énormément de fraises. Puis il y avait une abondance de courgettes, une abondance de tomates. Voilà, mais c'était l'abondance. Et c'est que à ce moment-là, on profite de ce que la vie offre au bon moment parce que c'est ce dont on a besoin aussi. Je
je pense qu'il y a quand même une danse à trouver, un rythme, une co-création à trouver entre, en fait, pas une volonté personnelle, mais c'est une volonté qui nous dépasse. Donc c'est une puissance de vie qui nous dépasse et on se fond en elle. Et donc on rentre dans ce flux et il y a peut-être une part de soi qui pense que c'est nous qui contrôlons ça, qui désirons ça, mais en fait, c'est notre force de vie qui désire en fait nous amener dans cette direction-là. C'est un peu complexe, même moi là je comprends pas tout. Mais parfois je comprends, parfois je me laisse traverser, voilà. Et j'adore ça parce que ça c'est quand on se laisse vraiment traverser par ce flux d'abondance, parce qu'on ne sait pas en fait qui nos mots vont impacter, qui notre vibration va impacter, qui notre message va impacter. Et parfois, surtout dans les vidéos comme ça, ah ouais, j'avais envie de parler de passion aussi. Justement, de faire des vidéos, ça me nourrit en énergie, ça me vitalise. C'est une vraie passion en fait, pas de faire des vidéos, de partager en vidéo. Pas ce que je pense, enfin, ma vision des choses, ma perception des choses, et les messages qui veulent traverser à travers moi. Et j'adore, et à chaque fois ça me remplit d'énergie. Et ça a créé, etc. Bon, je dévie un peu encore. Mais ça aussi, c'est le flux d'abondance. Quand on est connecté au flux d'abondance, on peut avoir une abondance d'idées, une abondance d'envie, de création. Et c'est toujours d'être à l'écoute de ce qui veut être partagé. J'ai envoyé une newsletter il y a 2 semaines, je crois, parce qu'avec les enfants, on regardait Forrest Gump. En fait, c'est plus moi, parce que non, rien à faire, ils étaient sur leur jeu vidéo, donc regardaient pas. Et alors, je me suis dit, mais en fait, se relier à la vie, c'est ça. C'est faire vraiment, comme Forrest Gump. T'as envie de courir, tu cours. T'as envie de manger, tu manges. T'as envie de travailler dans telle activité, tu y vas, tu travailles. Tu es présent à ce que tu fais. Tu as envie d'un truc, tu le fais. Tu réfléchis pas, tu le fais. Là, j'ai envie de faire une vidéo, je la fais. Voilà, j'ai envie de créer, je l'ai fait. Voilà. Bon, c'est pas toujours évident d'être dans ce flux-là, mais c'est là qu'on est le plus naturel, le plus spontané, le plus enjoué. C'est là qu'on est comme à la maison. C'est dans cet espace-là qu'on est bien en soi, bien avec la vie, bien avec les autres, parce que on se sent relié à tout quand on vit ce qu'on doit vivre sur le moment, alors qu'on essaye tous de contrôler tout pour maintenir quelque chose par sécurité, alors que c'est une sécurité illusoire, parce que tout passe, tout est éphémère, la vie est mouvement, et donc tout passe. Et voilà, donc regardez aussi dans votre vie les zones d'abondance. Regardez quand vous êtes dans ce flux, dans cette ouverture, toutes les surprises de la vie, tous les cadeaux de la vie qui vous apparaissent. Et quand vous êtes plus contrarié, que vous avez peur, que vous avez des doutes, j'ai même un truc qui tremble là. J'aurais pas fait une bonne chirurgienne. Et regardez un petit peu quand vous êtes dans cette phase-là aussi de rétraction. Regardez tout ce que vous créez, vous auto-gérez, générez, enfin bref, je sais plus. Tout ce que vous créez inconsciemment, bien sûr. Et donc, toutes les tuiles, tous les problèmes, les blocages qui vous arrivent parce que vous êtes dans cette énergie. Peut-être que ça crée des conflits. Moi, je sais bien que dès que je suis dans d'une humeur un peu plus maussade, un peu plus que je suis frustrée, que je suis agacée, automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des conflits avec les enfants, etc. Donc, j'essaye de veiller toujours à avoir soit une neutralité. Parfois, on est trop fatigué, donc c'est difficile de pouvoir maîtriser ça. Mais c'est possible. Et plus on le fait, et plus ça devient facile de passer d'un état à un autre et de co-créer avec ce qui se passe là pour ne pas se créer d'événements néfastes pour nous
ou dont on payera un petit peu le prix des conséquences. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Je crois que j'ai plus rien à partager là. Donc on se retrouvera dans ce format-là d'ici quelques jours certainement. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube parce que j'ai beaucoup de vidéos déjà, beaucoup de clés que je vous partage justement pour pouvoir un peu plus être en paix avec soi-même, mieux s'accepter, mieux s'affirmer, voilà, plein de clés pour pouvoir se déployer sa conscience créatrice, incarner sa puissance créatrice. Et donc je vous invite à suivre, et surtout que tout ce mois de décembre, c'était vraiment une volonté personnelle de me reconnecter à la magie pour être totalement dans le flux de la vie, le flux de la magie de la vie. Donc s'ouvrir aux cadeaux de la vie, s'ouvrir aux opportunités, créer des miracles. Et donc je vous embarque dans cette vibe-là. Voilà, donc suivez-moi sur YouTube, sur Instagram, Facebook. Voilà. Et puis, voilà, je vous repartagerai encore des petites capsules comme ça. Et puis, des clés pour vraiment retrouver cette magie créatrice. Et allez voir aussi dans les autres vidéos, j'en parle de ce que c'est. C'est simple, c'est le regard, le cœur, tout simplement. Voilà, à très bientôt.